Ce n'est pas le budget qui a été qualifié de hautement social. C'est le second mandat lui-même qui a été projeté déjà pour être hautement social. Et à l'évidence, de notre point de vue, nous y sommes. Même si les angles d'appréciation ne permettent pas toujours à tout le monde de se rendre compte que quand on fait des routes partout dans les villes, comme à l'intérieur du pays, il y a une portée sociale. Quand on améliore l'accès à l'eau potable, l'accès à l'électricité, l'accès aux soins de santé, qu'il y a du social. Que quand on passe de 250 000 enfants en 2016-2017 qui étaient impactés par les cantines scolaires pendant 20 jours dans l'année et qu'on est à plus de 1 300 000 enfants aujourd'hui qui mangent à l'école tous les jours, de la rentrée jusqu'aux vacances sans discontinuer, il y a une portée hautement sociale. Quand on dématérialise tellement de services que de chez soi, on peut recourir à tel ou tel service public sans avoir à se déplacer, sans avoir à engager des dépenses particulières, il y a des ressources qui restent dans la poche du citoyen et c'est aussi un effet induit du social. Donc quand on regarde tout ça et l'ampleur des réalisations, nous y sommes. 2025 n'échappe pas à la règle et en projection immédiate, 2026 n'y échappe pas puisque vous avez noté que dans ce budget, 42% seront consacrés aux dépenses à sensibilité sociale, c'est-à-dire ce qui touche directement les affaires sociales, mais ce qui touche aussi les investissements qui ont un impact sur le social.